Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcan, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Justin Bordelot, copropriétaire de Voyage Arc-en-Ciel, qui va venir nous parler un peu d'entrepreneuriat, mais aussi plus particulièrement de ce que c'est être un repreneur, dans son cas avec l'entreprise familiale. Bonjour Justin. Bonjour Maxime. Avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais ça si tu peux nous faire un résumé de ton parcours, de ce qui t'a amené peut-être de tes années collégiales à où est-ce que tu es aujourd'hui. As-tu 2 heures, Maxime? Donc, je vais faire ça court. Un cheminement, ça nous forge, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Moi, jeune, j'avais la fibre entrepreneuriale. J'ai tout de suite su que je voulais faire les choses à ma façon. Cependant, il y a différentes façons de faire les choses à sa façon. On est entrepreneur, chacun avec notre recette. On est entrepreneur aussi via différents médiums, différents médias. Ça peut être via les arts, ça peut être via des équipes sportives, via des initiatives au niveau là, de notre entourage, tout ça. Jeune, j'avais commencé à faire les pelouses de mon voisinage, l'entretien comme ça. Puis j'ai fait des jobs. Ensuite, j'ai travaillé au métro. Et là, au métro, j'ai cheminé. J'ai commencé en emballeur jusqu'à avoir un poste de gérant de département. Ensuite, j'ai aussi travaillé au Carlito, des choses comme ça, dans le milieu de la restauration, des bars. Puis ensuite, j'avais la fibre entrepreneuriale. Je voulais faire les choses un peu différemment. Je sentais aussi que je pouvais facilement influencer les gens à se joindre à un projet commun, un projet collectif. Ça, je pense que c'est des valeurs importantes, c'est des aptitudes qui sont importantes chez l'entrepreneur. Donc, j'ai voulu rapidement faire des choses différentes. Je sentais que j'avais la pression du chemin tracé. J'ai toujours eu une peur, une hantise du destin. Et là, je sentais que mon père, ayant fondé une entreprise il y a 35 ans, je sentais que ça m'amenait dans cette voie-là, que je me dirigeais naturellement du côté de la relève entrepreneuriale, de l'entreprise familiale. Mais je me disais, c'est comme choisir la facilité. J'avais vraiment, là, je ne voulais pas tendre vers ça parce que c'était comme ce qui était prédestiné. Déjà tracé pour toi. Oui. Ça a été une motivation pour moi à essayer d'autres choses. J'ai même voulu être souffleur de verre. J'ai suivi un cours de souffleur de verre, j'ai fait mes propres créations, tout ça. Ensuite, j'ai été éducateur avec des jeunes avec déficience intellectuelle. Je voulais vraiment essayer autre chose. Mais au fil du temps, je voyais mon père qui revenait du travail, même après 30 années à faire le même boulot. Je le voyais revenir motivé, positif, valorisé là-dedans. Puis ça m'a influencé. Je me suis dit, bien, je l'essayerai finalement. J'étais conscient aussi que j'avais une opportunité, mais que je pouvais faire plein de choses aussi. Comme s'il avait fallu que je me prouve. Et ça, je sens que c'est une réalité pour la plupart des gens qui font de la relève en entreprise. Ouais. Et il y a une certaine pression aussi qui est véhiculée avec ça. Il y a une certaine pression parce que l'équipe, les gens de l'entreprise ont toujours négocié, traité avec le père, le senior, si je peux dire. Ça peut être la mère aussi. On a toujours traité avec le premier propriétaire. Et il y a comme une attente. Ah non, c'était comme ça avant. Oui, ouais. Ça va changer. On reste avec les mêmes assises, mais on fait une version 2.0 de ça. La pression d'avoir pas le choix, d'avoir un chemin tracé. Des fois, tu as besoin d'aller de ton côté, tester un peu tes goûts, qu'est-ce que tu aimes vraiment pour être certain que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, de reprendre l'entreprise. En plein ça. Mais c'est motivant. Puis je trouve que justement, ça forge les personnes, les jeunes qui vont faire la relève entrepreneuriale, là, à aller chercher de la polyvalence, à vivre d'autres expériences, à aller chercher de la diversité, de la polyvalence. Et ça, en entreprise, la polyvalence, selon moi, même, c'est la qualité qu'il faut avoir. À moins qu'on dirige une multinationale, si on est à la tête d'une PME, bien, on va faire plusieurs choses. On va toucher à notre comptabilité, on va toucher au marketing, on va toucher aux ressources humaines. Fait que d'avoir essayé différents cadres d'entreprise, ça fait en sorte qu'on est plus polyvalent. J'aimerais que tu nous parles aussi de l'importance de partir dans le bas de l'échelle pour faire ses classes, pour être respecté par les employés. On est le fils du boss dans ton cas. Donc, des fois, pour asseoir son autorité, bien, c'est important de montrer qu'on est capable de faire un peu n'importe quoi puis qu'on n'a pas un siège doré déjà prêt dans l'entreprise. Ça, c'est hyper important. Et c'est aussi pour instaurer un climat de justice dans l'entreprise.
Parce que les bonnes choses, ça se mérite, ça se travaille. Et ça permet aussi aux jeunes entrepreneurs de voir l'ensemble des postes, de voir qu'est-ce que ça représente d'avoir la charge de conseiller en voyage, qu'est-ce que ça représente d'avoir la charge de directeur de département, au poste de la comptabilité, accompagnateur. Si on a porté ces différents chapeaux-là, on le sait ce que ça implique et on est mieux en mesure aussi de diriger notre équipe sur les bonnes priorités. Je sais ce que ça implique, donc oui, on va se concentrer là-dessus. Puis je suis conscient aussi de ta réalité. Je t'accompagne là-dedans, on fait équipe. Quand tu demandes quelque chose, tu sais ce que ça demande à la personne de réaliser ta requête, donc tu es plus conscient un peu de L'ayant vécu, la réalité des employés. On est plus target, on sait comment l'appliquer sur le terrain. Ouais. Si on revient à l'entrepreneuriat en général, j'aimerais avoir ta définition de ce que c'est un peu l'entrepreneuriat pour toi, puis c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? Ça, c'est tellement une belle question. Puis l'entrepreneuriat, moi, je vois ça comme une grande famille. Moi, j'ai la chance de travailler au sein d'une entreprise familiale, mais ma deuxième famille, c'est mon équipe. Voyage Arc-en-Ciel, j'ai la chance aussi d'avoir des collègues en art. C'est des gens qui sont hyper bien formés, qui ont un sentiment d'appartenance aussi très, très fort envers l'entreprise. J'ai la chance aussi d'avoir joint une entreprise qui avait une très, très bonne notoriété, une bonne réputation. Et avec cette équipe-là en place, c'est facile de travailler. C'est comme une grande, grande famille, une grande équipe. Et c'est important de miser sur ces gens-là. Justement, un bon entrepreneur va savoir mettre ces gens en vitrine, va savoir utiliser les forces, les qualités humaines de chacun. Et ça, selon moi, c'est très, très important. C'est un gros défi quand même. Oui, puis c'est quoi être entrepreneur? C'est un peu être capitaine d'un bateau. Mais il n'y a pas de négrier qui rame. C'est tout le monde a un poste tout aussi important. Moi, je vois ça vraiment à l'horizontale. Il y a des gens qui voient ça très vertical. Il y a des cultures aussi en Europe, c'est plus hiérarchique, c'est plus directif. Ici, en Amérique du Nord, maintenant, les entreprises, on essaie de valoriser chacun des postes parce que chacun des boulons d'une structure est aussi important. Effectivement. Donc, moi, je vois vraiment ça comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est de faire en sorte de partager sa vision. Parce que, oui, l'entrepreneur, si c'est le pilote qui regarde en avant, mais il faut qu'il dise à son équipe ce qui s'en vient. Il faut qu'il les prépare. Il faut que l'information elle passe. Il faut que l'information elle passe. Et selon moi, ce qui va distinguer un bon entrepreneur d'un moins bon entrepreneur, c'est le fait à partager cette passion-là commune et à faire en sorte que les gens aient une vision. On regarde ensemble dans la même direction. Effectivement, tout le monde rame dans la même direction. C'est ça. Mais ça, c'est le noyau, c'est le nerf de la guerre, selon moi, et c'est de faire en sorte que les gens vont avoir le goût de s'associer à nous. Justin, je lui fais confiance et ça va me faire plaisir de ramer avec lui à ses côtés parce que je sais où on s'en va. Le leadership, à ce moment-là, qui est très important pour rallier ses troupes, puis que tout le monde ait un sentiment d'être content de travailler chez Voyage Arc-en-Ciel. Je pense que dans votre entreprise, tous les employés ont une fierté de travailler pour vous, puis ça paraît c'est ça qui fait la différence. Et même souvent, oui, bien vu, Max, souvent, les gens même le remarquent. Les gens rentrent, tabarouette, on est bien accueillis. Les gens se font une fierté d'être un bon ambassadeur parce que, justement, ils sont fiers. Exactement. Et ça, de développer ce sentiment-là de famille, de fierté, c'est un défi de tous les jours. Parce qu'on le sait, on est humain, on a tous nos humeurs, nos attitudes, nos personnalités. Et là, c'est de créer un projet rassembleur où chacun va trouver son compte. Fait qu'on tombe dans du hyper personnalisé. Ouais. Et selon moi, les gens cartésiens qui sont de très, très bons comptables, de bons aussi gestionnaires, ils doivent travailler cet aspect-là parce que c'est tout aussi important que les chiffres. Et ça, c'est le visage humain de l'entreprise, mais ça forme un tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'aimerais ça si tu peux partager avec nous peut-être des trucs, astuces, des pièges à éviter qui t'ont donné des leçons dans ton parcours. Puis peut-être tu pourrais partager avec nous. On apprend à tous les jours. Moi, ça va faire 8 ans bientôt que je suis dans le domaine du voyage. Ça va faire 3 ans à titre de copropriétaire. Il n'y a pas une journée que je n'apprends pas encore. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Et ça,
c'est génial parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas de routine. Ouais. Tu as souvent des feux à éteindre, des priorités à gérer là, sur le moment. Ouais. Et tu as aussi à projeter l'entreprise dans le futur, à moyen et à long terme. Tu parlais de vision tantôt, c'est ça aussi, c'est avoir la vision, c'est pouvoir voir plus loin qu'à court terme. Oui, c'est comme sur un jeu d'échecs. Il faut être capable de voir les coups qui s'en viennent avant qu'ils soient joués. Ouais. C'est un peu la même technique. Donc, ça fait en sorte que c'est le fun. Au quotidien, tu n'as pas de routine, mais aussi, tu es vraiment dans le moment présent. Et là, il faut être capable de jouer danser le tango vite. Avoir une bonne flexibilité. C'est ça, de pouvoir s'ajuster. Les choses que je pourrais partager d'expérience, c'est facile de dire oui. Il faut faire attention. On ne peut pas dire oui à tout. On ne peut pas collaborer avec tout le monde. On ne peut pas tisser des partenariats avec tout le monde. On ne peut pas non plus accepter toutes les opportunités d'affaires. C'est vrai qu'on pense souvent quand on est jeune, dès qu'on a une opportunité, qu'il ne faut pas la laisser passer. On nous apprend à saisir les opportunités. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, Choisir. la grenouille qui va devenir bœuf trop vite, on peut finir par exploser. Donc, être capable de bien cerner Oui, pour les concentrer. opportunités qui correspondent mieux à ce qu'on est nous aussi. Entièrement d'accord, oui. Et de faire un bon choix, ça permet de concentrer nos ressources, nos énergies au bon endroit. Oui, effectivement. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Puis gérer une croissance, c'est très difficile. Donc, il faut garder le focus. J'ai 2 opportunités en même temps, mais laquelle, pas seulement en termes de profitable, mais laquelle va être un meilleur apprentissage, un meilleur échange, un meilleur partage, et là, de faire le bon choix. C'est donc de bien choisir dans quoi on s'investit. Mais aussi, ça m'amène à un autre point, tout de même d'écouter les gens, même si on le sait qu'on ne fera pas affaire avec eux. Ou exemple, en entreprise, on se fait énormément solliciter, que ce soit par des organismes ou des individus qui ont besoin, exemple, de financement, de commandites, de choses comme ça. Et il ne faut pas négliger l'écoute, que c'est important de recevoir ces gens-là, même si parfois on ne peut pas contribuer à toutes les causes, juste de prendre le temps. Ces gens-là savent qu'ils sont importants, ont été bien reçus et ils savent même que, chez Voyage Arc-en-Ciel, j'ai été bien accueilli, j'ai été écouté et ils ont considéré, même si on ne peut pas embarquer dans tout, puis ça va faire plaisir de contribuer dans plein de projets, dans plein de choses, ces gens-là, même ceux à qui on a dit non, si on a pris le temps de considérer l'offre, de les écouter, de bien les recevoir, bien, c'est des gens qui vont eux aussi être des bons ambassadeurs. Moi, je me souviens, dans mes débuts, j'avais reçu le président d'une compagnie de... Bien, c'est pas une compagnie, c'est plutôt d'une grande fondation qui voulait comme un nouveau partenariat. Mais cette année-là, on s'était déjà engagé avec une autre cause. Okay. Par exemple, j'ai pris tout le temps de l'écouter, de voir c'était quoi le projet, en quoi ça consistait. Et il arrivait, moi je ne le savais pas, il arrivait de chez un de mes concurrents avant. Okay. Et à la fin de la rencontre, même si j'ai dû décliner l'offre, il m'a dit, Justin, dans le futur, c'est certain que je vais faire affaire ici et que je vais vous référer mes gens. En bout de ligne, moi, on n'a même pas collaboré ensemble, mais finalement, dans le futur, ça a créé plein d'autres choses. On ne sait jamais où ça peut nous mener, de jamais juger ou de prendre une décision. On doit traiter les gens égaux. Et là, souvent, ça porte fruit ensuite. Effectivement. Pour terminer, j'aimerais ça si tu pouvais nous raconter peut-être une anecdote, mais reliée à la relation père-fils. Je sais qu'au début, l'autorité de prendre sa place, mais de ne pas tasser son père aussi dans ton cas, c'est pas tout le temps évident. C'est un défi de faire ça progressivement puis dans le respect des deux. Comment ça s'est fait pour toi? Est-ce qu'il y a des choses où ça a été plus difficile? Je suis extrêmement chanceux parce que j'ai un très bon collaborateur, un très bon professeur. Mon père, c'est un mentor extraordinaire. D'ailleurs, on forme ensemble une très bonne équipe. Mais c'est sûr qu'il y a des défis aussi reliés à ça. Souvent, on a des visions qui peuvent être similaires, mais qui ont quand même des nuances, des différences. Et quand on parle d'une entreprise, on parle d'un bébé d'une personne. On consacre temps, énergie, passion à ça. On devient très investi. Et l'image, le branding, l'image de marque de notre entreprise est très importante parce que c'est sa vitrine, c'est son front. Et là-dessus, exemple, avec mon père, parfois, on a des visions confrontantes. Comme moi, exemple, je tends beaucoup à moderniser l'image de marque, rajeunir la clientèle, ces choses-là. Et parfois, c'est conflictuel parce que mon père, il a sa vision de l'entreprise
qui a cheminé, mais qui a né il y a 35 ans, mais ça a beaucoup évolué. Donc, parfois, ça donne lieu même à des chicanes, à des débats, parce qu'on a des visions, les deux pour le bien de l'entreprise, mais des visions qui sont différentes. Par exemple, ça serait toujours dans la bonne entente, puis ça met toujours même un pas en avant, parce que ça nous amène à bouger, à être proactif. Mais c'est certain que parfois, c'est conflictuel. Puis c'est important aussi de prendre sa place, parce que les entrepreneurs qui font ça depuis toujours, ils ont toujours été seuls maîtres à bord de leur entreprise. Donc, nous, d'arriver, de faire une collaboration, de travailler en partenariat, c'est sûr que ces gens-là sont moins habitués, parce que depuis X nombre d'années, cette entreprise-là, ils l'amenaient seule. Et là, ils doivent apprendre à déléguer. Donc, ça aussi, c'est un apprentissage qui marche des deux côtés. Moi, je dois apprendre à prendre ma place, puis mon associé doit apprendre aussi à me laisser de la corde. Et ça, c'est vraiment comme une joute. Donc là, tranquillement, il y a un beau partage, la confiance s'instaure aussi, puis ça devient de plus en plus facile. Mais c'est vraiment, ça se fait comme dans une transition, là, par une gradation. Avez-vous une facilité à ne pas transposer les chicanes de travail dans la vie familiale? Parce qu'on sait que c'est quand même un défi de ne pas, si on a un conflit au travail, bien, on a un souper de famille le samedi soir, de ne pas transposer ça puis que le climat soit négatif à cause de ça. Hyper important. Hyper important, puis c'est même la survie. Parce que oui, on fait des affaires, mais il faut avoir du plaisir à le faire. Et d'avoir une belle vie à côté de tout ça, c'est ce qui nous donne le carburant pour avoir toute l'énergie à se consacrer à son entreprise, tout ça. Donc, hyper, hyper important. Ça prend une ligne tracée très, très claire. Et ça, je suis hyper chanceux parce qu'on le fait très bien. J'ai une belle relation père-fils avec mon père. On a une très, très belle relation. On a des passions communes, la pêche, la moto, toutes sortes de trucs qu'on partage ensemble. Puis, bien avant d'être un associé, mon père, c'est un ami, c'est mon père, c'est un confident, c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis toujours. Fait qu'on est chum bien avant d'être associé. Mais quand on rentre dans le bureau, là, on doit se traiter en associé. Fait qu'il y a vraiment cette dualité-là, il y a vraiment ces deux volets-là. Être capable de faire la coupure, dans le fond, entre les deux situations. Oui, ça, c'est très, très important. Puis c'est même question de survie, je dirais. Ouais. Autre point, ça m'amène à réfléchir. On doit ajouter nos couleurs à ce qu'on fait. Comme moi, j'arrive avec un vent nouveau, d'énergie, de vision. Et c'est pas parce que ce qui s'est fait avant fonctionne bien que ça va continuer à aussi bien fonctionner, ou c'est pas parce qu'une recette était faite par quelqu'un d'autre que la recette va être aussi bonne à prêter par nous. Donc, il faut être capable d'y mettre son grain de sel. Il faut être capable aussi de la personnaliser, de la colorer, cette recette-là. Et ça me fait penser à une anecdote. Quand j'ai commencé dans le domaine, j'avais été à un congrès national et il fallait porter un masque loup. Les masques loups, c'est les petits masques de carnaval, là, style italien. Puis moi, j'avais décidé d'amener un masque de loup. Mais c'est banal, ça a fait rire les gens énormément. On était plus de 400 personnes. C'était un congrès en République dominicaine. J'étais seul avec mon gros masque de loup sur la plage. Et cette soir-là, j'ai fait du réseautage comme jamais dans ma vie. J'ai connu tout le monde de l'industrie à ce moment-là. Et juste avec un petit grain de sel, une petite couleur, parfois, on peut se démarquer. Il ne faut pas hésiter à être soi-même, à être authentique. Et là, les gens embarquent dans notre projet de vision et d'entreprise. Je pense que c'est important de le faire comme nous, on le sent aussi. Effectivement, je suis entièrement d'accord. La personnalisation, il ne faut pas laisser de côté qui on est. Quand on veut se joindre, des fois, on essaie de copier le modèle parce que dans ton cas à toi, avec ton père, ça fonctionnait bien. Donc, instinctivement, tu veux reproduire ce qu'il faisait. Mais il ne faut pas oublier faut pas se perdre dans tout ça puis rester soi-même, dans le fond. Oui, bien dit, Maxime. Puis d'ailleurs, ce qui est important, c'est de prendre ces assises-là, ces fondations-là qui sont solides, et souvent de dire, ça, on le fait déjà très bien. On va continuer à le faire, on ne négligera pas ce volet-là. Nous autres, exemple, agence traditionnelle, on continue à servir très, très bien notre clientèle. D'ailleurs, Voyage Arc-en-Ciel, c'est ça. C'est vendre des voyages au même tarif qu'en ligne, mais tout en étant accompagné par une équipe de 30 conseillers en voyage qui, justement, épaulent les gens dans leur magasinage, dans leur démarche d'achat de voyage. Tu sais. Donc ça, on continue à le faire très bien. Mais là, c'est d'amener aussi un volet 2.0. Donc, moi, je pars de ça, mais là, on le modernise, on le rend plus accessible pour rajeunir la clientèle, faire en sorte que Voyage Arc-en-Ciel, dans 30 ans, ça soit toujours le fleuron du voyage, comme ça l'a toujours été. Donc, c'est important comme dans une relation de couple, comme dans toute relation, de savoir s'adapter, de continuer à se surprendre, à s'impressionner. Mais ça, c'est un défi de tous les jours.
Bien, sur ces paroles très sages, je te remercie énormément d'être venu ici aujourd'hui partager ton expérience avec nous. Ça m'a fait grand plaisir, merci. Je suis persuadé que plusieurs jeunes vont pouvoir en profiter. Et je souhaite bon succès d'ailleurs à tous les gens qui vont suivre le cours d'entrepreneuriat. Puis aussi, ça fera plaisir dans un futur de collaborer avec ces gens-là. Et si on a des questions d'ailleurs, jbordelot@commercialvoyagearc-en-ciel.com. Un gros merci. Merci.